Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Miss Spirit, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un cours de yoga d'environ 20-30 minutes pour améliorer la flexibilité du dos. Allez, prenez vos tapis, on est parti. Mettez les mains sur les genoux et à chaque inspire, vous allez creuser le dos et regarder vers le ciel. À chaque expire, vous allez arrondir le dos et laisser tomber la tête complètement vers l'avant. Inspirez, regardez vers le ciel, creusez le dos. Et expirez, arrondissez le dos, laissez tomber la tête. Encore une fois, inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez complètement le dos. Revenez au centre, on va se placer debout à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez complètement sur les jambes. N'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire pour soulager le bas du dos. À l'inspire, vous posez les mains sur les tibias, vous regardez vers l'avant, vous allongez le dos. Expirez, posez les mains bien à plat sur le sol. Inspirez, faites un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, vous êtes en planche. On reste un peu en planche, on est bien en planche? Non, allez, je plaisante. Expirez, posez les genoux sur le sol, pliez les coudes vers l'arrière et venez déposer tout le corps sur le sol. Placez les mains le long du corps et à l'inspire, vous allez juste soulever le buste. Expirez dans la posture. Inspirez encore une fois. Et à l'expire, on place les mains de part et d'autre de la poitrine, flexez les pieds et revenez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains, suivi du pied gauche et plongez bien sur vos jambes. À nouveau, posez les mains sur les tibias, inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, plongez vers le sol. Et prenez une grande inspire, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en hernie, les bras vers le ciel. Et expirez, replongez immédiatement vers le sol. Les mains sur les tibias, inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, plongez. Un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, suivi du pied droit, on est en planche. En planche, on fait bien attention d'avoir ses épaules au-dessus des poignets et de former une grande ligne du bas de la nuque, enfin de la tête en fait même, vers les chevilles. Expirez, posez les genoux sur le sol, pliez les coudes vers l'arrière, déposez tout le corps sur le sol. À nouveau, les mains le long du corps, on inspire, on lève le buste. Et on expire, et directement en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, ramenez le pied gauche entre les mains, suivi du pied droit. Plongez sur les jambes. Les mains sur les tibias, inspirez, regardez vers l'avant. Et expirez, plongez. Et sur une grande inspire, levez les bras vers le ciel. Expirez, les mains en prière à la poitrine, les bras le long du corps. Inspirez, levez à nouveau les bras vers le ciel. Expirez, plongez. On fait à nouveau un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, on est en planche et cette fois-ci on reste un petit peu en planche. Pour de vrai, on respire dans la posture. On peut bouger éventuellement d'avant en arrière si vous avez envie. Sinon vous me faites une belle planche, une belle plante, c'est bizarre une belle plante. Une belle planche bien statique. On continue à respirer parce que si on bloque la respiration, les muscles ils sont plus trop alimentés en oxygène et ça marche moins bien. Ouais, je sais, j'avais dit flexibilité du dos, mais avoir des bons abdos c'est important aussi. Et on prend une grande inspire, on met en chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains, tournez le pied arrière à 45 degrés et inspirez, levez les bras vers le ciel. On est en guerrier 1. Expirez, vous allez entrelacer les 10 doigts à l'arrière et sur une inspire, vous allez ouvrir le buste. Et expirez, plongez vers votre pied. Donc attention, quand on plonge, on ne s'affaisse pas sur le genou à côté et on essaye de maintenir la fesse droite et la hanche droite vers l'arrière pour garder les hanches parallèles. Inspirez, redressez-vous. Relâchez les mains et à l'expire, on vient en planche. On inspire en planche et vinyasa. On expire, on pose les genoux sur le sol, puis les coudes vers l'arrière. Inspirez cobra et expirez. Chien tête en bas.
La même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains et tournez le pied arrière à 45 degrés. Inspirez dans votre guerrier 1. À l'expire, on vient entrelacer les 10 doigts et on inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on plonge vers l'avant. Oups! Et si on tombe, ben on revient, c'est pas très grave. Inspirez, redressez-vous. Et à l'expire, les mains de part et d'autre du pied, on revient en planche. On inspire dans la posture. Et à l'expire, on pose les genoux sur le sol, puis les coudes vers l'arrière. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. On recommence avec le même début, et puis après on ajoutera des postures à la suite. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. Tournez le pied arrière à 45 degrés et inspirez, guerrier 1. À l'expire, on vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière. On inspire, on ouvre le cœur. Et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ramenez les deux mains sur le sol, venez en planche. On prend une grande inspiration et à l'expire, on va juste venir plier les coudes et déposer tout le corps sur le sol en restant en bâton. On va prendre 3 cobras. Premier cobra classique, on inspire, on regarde vers le haut, on expire, on redescend. Pour le deuxième cobra, vous allez décaler les mains de chaque côté à l'extérieur de votre tapis. Mais on garde au même niveau. Inspirez, cobra. Expirez, redescendez. Et pour le troisième cobra, on remet à nouveau les mains sur le tapis, toujours au même niveau. Et on inspire, cobra. Et on expire. On crochette les pieds à l'arrière. On inspire en chien tête en bas. À l'expire, vous allez venir poser les genoux sur le sol. Donc on veut garder cet équerre entre les tibias et les cuisses. Donc pour ça, moi je vais me reculer un petit peu sur mon tapis. On va avancer les mains vers l'avant et venir déposer donc, ou le front, ou la bouche, ou le menton sur le sol. Et on ouvre le cœur. Et on respire dans la posture. On ne bouge pas les bras. Et on va juste venir faire un équerre avec nos bras pour venir en posture du sphinx. Et à nouveau, on ouvre le cœur vers l'avant et on respire dans la posture. Tout doucement, vous allez venir ramener les bras le long du corps. Et on prend une grande inspire. Comme au début du cours, on lève juste le buste. Et on expire, on redescend. Vous allez allonger le bras gauche devant. Et avec la main droite, vous allez venir attraper la cheville droite. Et ici, à l'inspire, vous allez lever le buste et le côté droit. Le côté gauche reste au sol. Et on expire dans la posture. On ramène les deux mains au niveau de la poitrine. On raccroche les pieds vers l'arrière. Et on vient en chien tête en bas. Et si on inspire, on vient en planche et on va prendre notre vinyasa. Et cette fois-ci, au lieu de poser d'abord les genoux, on va faire comme tout à l'heure. On va juste plier les coudes vers l'arrière, venir déposer tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Tournez le pied arrière à 45 degrés. Inspirez dans votre guerrier 1. À l'expire, on vient entrelacer les 10 doigts. Et à l'inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on plonge vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Expirez, venez dans votre planche. On inspire en planche. Et on expire. Donc là, à nouveau, on fait une grande ligne avec tout le corps. Et on vient juste plier les coudes vers l'arrière pour déposer tout le corps sur le sol. Pardon. À nouveau, on prend nos 3 cobras. Inspirez, cobra. Expirez, redescendez. On sort les mains du tapis. On inspire, cobra.
On expire, on redescend. Et pour le dernier, on inspire et on expire. On crochette les pieds à l'arrière et on revient dans son chien tête en bas. Expirez, posez les genoux sur le sol et encore une fois, on garde ses jambes à l'équerre et on vient allonger le buste vers l'avant en tirant les bras. Et on respire dans la posture. Sans bouger les avant-bras, on va venir déposer tout le corps sur le sol en posture du sphinx. Et à nouveau, on ouvre le cœur vers l'avant et on respire dans la posture. Donc en posture du sphinx, on ne veut pas s'affaisser comme ça. On garde la nuque longue, le buste long et on ouvre le cœur vers l'avant. Donc exactement comme on a fait de l'autre côté, on ramène les deux bras de part et d'autre du buste et on inspire, on soulève le buste. Et là on reste un petit peu dans la posture, on respire. Et on expire, on redépose. Cette fois-ci, le bras droit vers l'avant. On vient attraper la cheville gauche avec la main gauche. Et on inspire, on lève la jambe et le buste. Et on expire, on redescend. On pose les mains bien à plat sur le sol, on crochette les pieds à l'arrière. Et on vient en chien tête en bas. On inspire en chien tête en bas. On expire en planche. On réinspire en planche et ici à nouveau on plie juste les coudes vers l'arrière. On dépose tout le corps sur le sol. Inspirez cobra. Et expirez chien tête en bas. Dernière partie du flow. Donc la même chose au début et on ajoute une posture finale. Pour terminer, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains et tournez le pied arrière à 45 degrés. On inspire, on se redresse en guerrier 1. Expirez, venez crocheter les doigts ensemble à l'arrière et inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. À l'expire, venez en planche. Inspirez dans la posture. Et expirez, pliez complètement les coudes. Venez déposer tout le corps sur le sol. Inspirez, premier cobra. Expirez, redescendez. On sort les mains. Inspirez, deuxième cobra. Expirez, redescendez. Et le troisième, inspirez, levez le buste. Et expirez, redescendez. On garde les mains à plat sur le sol, on couche les pieds à l'arrière. Et on inspire, on vient en chien tête en bas. On expire, on pose les genoux sur le sol. On garde son angle à 90 degrés. Et on vient étirer les bras vers l'avant. On respire dans la posture. On ne bouge pas les avant-bras. On vient glisser le corps complètement sur le sol en posture du sphinx. Et on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. On expire dans la posture. Et à la prochaine inspire, on vient déposer le corps sur le sol. On expire ici. Et cette fois-ci, en plus du buste, on va garder les jambes bien ensemble, les pieds pointés vers l'arrière et on va lever les jambes. Donc on prend une grande inspire et on lève tout. Et on respire dans la posture. Et on expire, on repose. Vous mettez la joue gauche sur le sol. Vous pouvez bouger les hanches un peu de gauche à droite pour détendre un peu le bas du dos. Et vous allez plier cette fois-ci les deux genoux pour venir attraper les chevilles de chaque côté. Alors si jamais vous n'attrapez pas les chevilles, vous pouvez prendre une sangle que vous passez autour de vos deux jambes ou un t-shirt, ça marche aussi. Ou alors vous reprenez la pose d'avant, c'est vous qui voyez. Et ici sur l'inspire, on va venir lever le buste et les jambes. On essaye au maximum de garder les jambes ensemble et on respire. Et on expire, on redépose tout sur le sol. Cette fois-ci, on met la joue droite au sol et on bouge les hanches de gauche à droite. On ramène les mains au niveau de la poitrine, crochette les pieds à l'arrière et on vient en chien tête en bas.
On inspire, on expire. On dépose les genoux sur le sol. Et cette fois-ci, on va prendre la posture du chameau. Alors vous allez avoir plusieurs options. Vous vous arrêtez à l'option qui vous convient. Le truc hyper important, c'est qu'on sort dans la posture de la même façon par laquelle on y est rentré, pour éviter de se blesser et de se faire mal au dos. Donc ici, première option, vous crochetez. Donc vous avez les jambes qui sont écartées à la largeur du bassin. Vous crochetez les pieds à l'arrière et vous allez mettre vos mains derrière sur vos fesses, un peu comme si vous étiez dans les poches de votre jean en fait. Vous allez inspirer, vous redresser, ouvrir la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, ici, alors toujours, si votre cou le permet, vous laissez tomber, enfin votre nuque le permet, vous laissez tomber votre cou et votre tête vers l'arrière. Si c'est inconfortable, vous gardez le regard vers l'avant. Vous aurez les bénéfices de la posture quand même, c'est juste que vous vous protégez. Donc, moi ma tête elle a envie aujourd'hui, je la laisse aller vers l'arrière, mais vous faites comme vous voulez. Donc ici, on est là et on descend. Et peut-être aujourd'hui vous restez là. Ou peut-être vous vous dites, je peux attraper une cheville l'autre. Et ça va. Et vous restez là. Ou alors vous vous dites, oh, je pense que je peux aller plus bas, et vous décrochez les pieds. Et vous restez. Dans tous les cas, quand il va falloir sortir de la posture, on va ramener les mains dans le bas du dos. On va sortir de la posture comme on est entré. Et là, on ramène les fesses sur les talons. Et on prend la posture de l'enfant pour une contre-posture. Qu'on a tordu le dos dans un sens, on le détord dans l'autre sens. Et on respire. Et vu qu'on a un deuxième côté, on va revenir tranquillement en chien tête en bas pour le deuxième côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains, tournez le pied arrière à 45 degrés et inspirez, redressez-vous. Guerrier 1. On expire, on accroche les doigts à l'arrière. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Expirez, venez en planche. On inspire dans la posture et on expire, on descend tout le corps sur le sol. Inspirez, le premier cobra. Expirez, deuxième cobra. Et inspirez encore, comme le premier cobra. Et on expire. On inspire, pardon, on vient en chien tête en bas. On expire, on pose les deux genoux sur le sol. On garde les genoux écartés à la largeur du bassin. Les tibias parallèles, les jambes à l'équerre. Et on vient ouvrir le cœur vers l'avant. On respire dans la posture. On ne bouge pas les avant-bras. Et on vient déposer le corps, posture du sphinx. On respire dans la posture. Tout doucement, on va venir redéposer les bras le long du corps. Et comme de l'autre côté, on va soulever et le buste et les jambes. Donc on inspire et on lève tout. On garde les jambes ensemble, on tend les jambes et on respire. Et on expire, on relâche la joue gauche sur le sol et on bouge les hanches de gauche à droite pour soulager le bas du dos. On revient au centre. Et tout à l'heure, on avait attrapé les chevilles par l'extérieur. Là, cette fois-ci, vous pouvez essayer de les attraper par l'intérieur pour changer. Mais du coup, si vous trouvez ça pas ça confortable, vous pouvez reprendre dans l'autre sens. Et par contre, si vous aviez le coup du t-shirt ou de la sangle, vous êtes obligé de tenir la sangle. Vous ne pourrez pas attraper la sangle par l'intérieur. Donc on est ici et on inspire. On relève le buste et les jambes. Et on expire, on relâche. Et on pose l'autre joue sur le sol. Et on vient bouger les hanches de gauche à droite. On ramène les mains au niveau de la poitrine. On crochette les pieds à l'arrière. Et on vient en chien tête en bas. On prend une grande inspire en chien tête en bas. Et on expire, on pose les genoux sur le sol. Et à nouveau, on va prendre notre chameau de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure,
On peut commencer par crocheter les pieds ici. Alors si c'est vraiment trop inconfortable, surtout n'oubliez pas, hein, on peut garder la tête vers l'avant. D'ailleurs je vais le faire pour montrer que ça marche aussi. Donc on est ici, on ramène les deux mains dans les poches du jean et on penche. Donc soit on reste ici, soit on descend les mains sur les talons, ou encore on décrochette les pieds et on garde les mains sur les talons. Et ici vous voulez en fait que, comme si vous aviez un mur, votre bassin il reste toucher le mur. Donc vous envoyez vos hanches vers l'avant et vous ouvrez le cœur. Et ici vous voyez je peux garder ma tête en l'air. Alors personnellement pour moi c'est pas le plus agréable, mais ça marche quand même. Et pour sortir de la posture, on ramène les mains en bas du dos. On vient s'asseoir sur les talons. Et posture de l'enfant bien méritée. Dans la posture de l'enfant, vous allez venir vous allonger sur le dos. Alors, hop, je vais me tourner ici. Tac. Décrochage de micro. Donc vous ramenez les pieds derrière les fesses, les pieds sont bien écartés à la largeur du bassin et parallèles. On va prendre une dernière flexion du dos pour terminer cette séquence sur la flexibilité du dos. Donc au départ vous avez les mains le long du buste et le but ça va être sur une grande inspire de venir lever le bassin vers le ciel. Donc les pieds ne bougent pas, on reste les genoux parallèles comme si vous aviez une brique en fait entre vos cuisses et que vous ne vouliez pas faire tomber la brique. Donc on garde vraiment tout bien parallèle. On inspire et on lève le buste. Et si c'est accessible, vous pouvez, comme au début du cours, ce qu'on a fait en guerrier 1, venir entrelacer les 10 doigts à l'arrière. Et dans ce cas-là, vous rentrez un peu plus les épaules en dessous du dos. Et on inspire et on reste ici pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, si vous aviez crocheté les doigts, vous les décrochez. Et on vient descendre le dos, vertèbre après vertèbre. Tout doucement. Et on ramène les genoux à la poitrine. Vous pourrez rouler vers la gauche, vers la droite pour soulager le bas du dos. Et ici, vous ramenez vos bras, donc soit en croix si vous avez de la place, soit aussi comme moi, vous êtes bloqué par une bibliothèque. Vous mettez les bras en cactus. Et vous allez venir déposer les genoux sur la gauche et la tête vers la droite. Et on respire dans la posture. Vous pouvez même fermer les yeux. Ramenez les genoux au centre. On change de côté. On dépose les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. Et à nouveau, on peut fermer les yeux. Ramenez les genoux au centre une dernière fois. Venez allonger les jambes loin devant vous. Les bras le long du corps. Et c'est le moment où vous pouvez mettre pause si vous voulez prendre un très long savasana. Relâchez complètement le corps dans le sol et laissez-vous aller. Tout doucement, vous allez commencer à vous reconnecter avec votre souffle, à prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Bougez les orteils, les doigts, faites rouler les chevilles et les poignets. Ramenez un genou puis l'autre à la poitrine et venez rouler sur votre côté droit en posture du fœtus. Profitez de ce moment pour vous reconnecter un peu à la terre. Et tout doucement, en faisant le moins d'efforts possible, et en essayant de garder les yeux fermés, vous allez venir vous rasseoir sur vos tapis, comme au début du cours.
Ramenez vos mains en prière à la poitrine. Baissez votre front vers vos mains en signe de gratitude. Ramenez vos pouces entre vos sourcils, au niveau du troisième œil, pour vous remercier de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi cette séquence. J'espère que ça s'est bien passé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas non plus à refaire régulièrement cette séquence parce que la flexibilité du dos, c'est pas quelque chose qui s'acquiert en une fois 20 minutes. C'est quelque chose qui se travaille vraiment sur le long terme. Pour ma part, vous avez pu le voir sur les postures, je ressemble pas du tout à ces filles sur Instagram qui ont une flexibilité du dos de folie. C'est quelque chose que je travaille depuis des années. Et bah, comme vous le voyez, j'ai encore du boulot, hein, mais je ne perds pas espoir. Quand j'étais petite, je l'avais, ce fichu pont qui était hyper joli, donc je me dis qu'un jour ça reviendra. Et en fait, j'en suis même persuadée, et vous devriez en être persuadée aussi, parce qu'en fait, au yoga, ce qui est magique, c'est que le travail, il finit toujours par payer. Alors ça marche pour beaucoup de sports d'ailleurs, hein, mais avec le yoga, c'est vérifié et approuvé. Donc voilà, ben, j'espère encore une fois que tout s'est très bien passé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Si vous mettez un pouce comme ça, dites-moi ce qui n'a pas été, enfin en étant sympa et constructif, mais c'est toujours assez perturbant de voir que parfois il y a des pouces en bas sur des vidéos et on ne sait pas pourquoi. Et du coup, moi vos commentaires ça m'apporte beaucoup, c'est ça qui permet de m'améliorer. Notamment quand vous m'avez fait toutes les remarques sur le son, c'est pour ça que j'ai acheté un micro. Il y a pas mal de choses que j'essaye de faire du mieux que je peux avec les moyens que j'ai bien évidemment, mais bon, c'est toujours intéressant de pouvoir proposer du contenu qui est de meilleure qualité. Parce que des fois, il suffit de pas grand chose en fait pour changer tout. Donc voilà, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez notifié à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne. Actuellement, j'essaye de faire une vidéo de yoga tous les jeudis matins. Donc voilà, et bien belle pratique pour la suite, belle journée, belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez fait cette séquence. En tous les cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.